La musique est au cœur des recherches de ce nouveau laboratoire de recherche en pédagogie du piano à l'Université d'Ottawa. Le but de ces recherches, c'est de comprendre comment un élève peut maîtriser le jeu du piano et comment améliorer l'enseignement de cet instrument. Et à la longue, on veut pouvoir développer des nouvelles méthodes ou des nouvelles approches pour l'enseignement du piano qui utilisent des technologies qui sont disponibles aux professeurs, qui peuvent utiliser dans leur maison, soit des technologies de vidéo ou bien des logiciels. On cherche aussi à faire l'enseignement à distance avec de la vidéoconférence. Donc on veut voir comment est-ce qu'on peut impliquer cette technologie dans l'enseignement du piano qui se fait généralement de façon privée dans une maison sans l'utilisation de technologie, juste avec un piano. Mais aujourd'hui, il existe une grande gamme de technologies qui peuvent nous aider dans notre enseignement. Le laboratoire a acheté, entre autres, des caméras pour observer les gestes du pianiste en herbe. Les caméras derrière moi captent encore le jeu du pianiste. Donc, on peut voir les mouvements. Il y a une caméra, la plus basse, qui est fixée généralement sur les mains. Donc, on peut voir exactement ce que fait le pianiste au niveau des doigts sur le clavier. Et le deuxième capte le corps en mouvement. Donc, on a une vision plus globale de son jeu. Et puis, lorsque ça apparaît sur l'écran, on peut mettre une image à l'intérieur de l'autre pour pouvoir voir et les mains et le corps en mouvement. Les pianos sont aussi branchés à une boîte informatique qui peut enregistrer le jeu de l'élève et pouvoir ensuite l'imiter. Et pour mieux étudier le jeu d'un élève, la boîte est aussi reliée à un ordinateur. À l'aide de graphiques affichés, les chercheurs peuvent quantifier le doigté du joueur de piano. On peut aussi faire des expériences dans cette salle avec les pianos intelligents. On a 2 pianos de Yamaha, 10 claviers, qui sont capables d'enregistrer le jeu d'un pianiste. Donc on reçoit les données MIDI à travers le système ici intelligent, qui nous permet de rejouer qu'est-ce que l'étudiant a fait. On peut aussi analyser l'information de son jeu avec un logiciel qu'on a développé ici, appelé le Mediator. Donc ça nous permet de capter l'information MIDI et voir l'information sur le jeu du pianiste. Donc, comment est-ce qu'il ajuste ses durées, comment est-ce qu'il ajuste le niveau sonore aussi. Le laboratoire de recherche étudie aussi la motivation qu'ont les élèves en piano de poursuivre ou non les leçons. Donc, on a plusieurs études qui ont été faites qui démontrent que la majorité des étudiants, jusqu'à 50%, vont lâcher les études du piano dans leur première année, et puis un autre 50% dans les prochains 3 ans. Donc, évidemment, c'est un taux très, très élevé. C'est pour ça qu'on veut vraiment étudier la motivation pour voir qu'est-ce qui permet les étudiants de continuer, puis comment est-ce qu'on peut enseigner d'une façon qui va garder les étudiants dans l'étude du piano. Pour moi, c'est vraiment le son du piano qui m'a vraiment captivé. C'est pour mieux comprendre et mieux transmettre la passion du piano que ce laboratoire de recherche a été créé. Pour les chercheurs, le souhait le plus cher, c'est que l'amour du piano se poursuive de plus belle dans l'avenir. Philippe Gonzalez, La Cité collégiale, à Ottawa.